Voici la vidéo de l'arrestation du président du Burkina Faso. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Il y a près de 8 ans, une campagne militaire menée par la France était lancée, dans le but d'éliminer les organisations terroristes dans les pays du Sahel africain et d'imposer la sécurité dans la région à l'ouest du continent. Maintenant, beaucoup, y compris des partisans internationaux de la campagne et des responsables français, trouvent que cette campagne a aggravé la crise et s'est retournée contre eux, et ils cherchent des alternatives pour corriger le cours de la stratégie visant à apporter la stabilité dans la région, selon un rapport du International Crisis Group, ICG, une organisation non gouvernementale basée à Bruxelles. Sous le titre « La voie de la correction de la stratégie pour parvenir à la stabilité au Sahel », le groupe a déclaré dans son rapport que la France avait envoyé des forces au Mali en 2013 pour éliminer les organisations islamiques extrémistes dans la région du Sahel, mais ces efforts se sont retournés contre la région et l'extrémisme accru, au lieu de l'éliminer. L'approche française actuelle n'a pas conduit à l'éradication de la crise sécuritaire au Sahel, mais elle continue plutôt à s'étendre à de nouvelles régions, ce qui a conduit à la montée du mécontentement populaire à l'égard de la France, et cela s'est manifesté dans les troubles qui ont conduit au coup d'État d'août dernier au Mali, selon le rapport. Les attaques de djihadistes et d'autres groupes armés ont déstabilisé la sécurité de la région du Sahel, et elle s'intensifie d'année en année, car elle est devenue considérée comme une menace pour le reste des autres pays d'Afrique centrale en particulier et pour le continent en général. Quand on en vient à parler des pays les plus touchés par les violations des djihadistes de l'État islamique à l'heure actuelle, on trouve en premier lieu le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où la situation s'est sensiblement aggravée en 2021. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les décès entre les forces de l'État et les groupes armés liés à l'État islamique, à Al-Qaïda et aux gangs criminels ont augmenté de 18% depuis l'année dernière, selon les dernières statistiques. Il convient également de noter, selon les derniers développements du Burkina Faso, une vidéo récemment mise en ligne prétend montrer une attaque contre une base militaire dans le nord du Burkina Faso qui a tué près de 50 policiers militaires en novembre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo, des terroristes qui seraient liés à Al-Qaïda peuvent être vus en train de tirer des armes lourdes à l'arrière de camionnettes avant d'incendier et de piller la base. En effet, le Burkina Faso traverse des moments très difficiles et lance déjà un appel aux ONG et aux gouvernements du monde entier qui peuvent l'aider. Selon les habitants, ils souffrent d'une crise alimentaire et de logement, et les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Après avoir examiné le cours des événements dans ces pays, il nous apparaît clairement que la stratégie de stabilité au Sahel, menée par la France, a vacillé face à l'escalade des tueries sectaires et des activités extrémistes, ainsi qu'à l'érosion de la confiance des peuples en leurs alliés traditionnels. Burkina Faso aux manifestations du 22 janvier, Échauffourée à Bobo-Dioulasso, Calme plat à Banfora, Dédougou et Gaoua. Les appels à manifestation ont eu des échos divers à l'ouest du Burkina Faso, ce samedi 22 janvier 2022. À Bobo-Dioulasso, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police, suivis de courses-poursuites dans la ville, tandis qu'à Gaoua, Banfora et Dédougou, aucun rassemblement n'a eu lieu. À l'appel de la coalition des organisations panafricaines Burkina Faso, COPABF, et au mouvement pour le rejet du franc CFA, des Bogolais sont sortis crier leur ras-le-bol au régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Timidement mobilisés aux premières heures dans la matinée, les manifestants, au fil du temps, ont pris d'assaut la place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso, ce samedi 22 janvier 2022 à Bobo-Dioulasso, pour, disent-ils, décrier la mauvaise gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso, et marquer leur soutien au peuple malien durement sanctionné par la CEDEAO. Après une vaine tentative de médiation, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser ces protestataires qui demandent la démission du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est le début d'une course-poursuite qui s'engage entre les forces de l'ordre et les manifestants qui ont par endroits barricadé les voies. Une boutique de la place a pris feu, parce que touchée par les projectiles de la police selon le voisinage. Progressivement la situation revient au calme. À Gaoua et Dédougou, il n'y a pas eu de regroupement pour répondre à l'appel à manifester d'une coalition d'organisations de la société civile, OSC. Les commerces fonctionnent normalement. C'est aussi le cas à Banfora où la ville s'est normalement réveillée, et où les commerces ont progressivement ouvert, même si certains commerçants ont préféré garder les rideaux baissés par mesure de prudence, pour voir l'évolution de la situation.
Des pick-up de la Compagnie républicaine de sécurité, CRS, sont stationnés dans les points stratégiques de la ville dont le rond-point du Paysan Noir et la station Total d'où démarrent généralement les marches à Banfora. Les écoles sont fermées. Le moins qu'on puisse dire à Banfora, c'est le calme plat qui règne, a confié le correspondant de Sidoya.